Grandi, soit rendu au nom de Jésus. Amen. Amen. Assoyons-nous. Nous avons compris que nous ne nous guérissons pas nous-mêmes. Et un homme de la terre ne nous guérit pas. Aucun produit ne nous guérit. Alléluia. Amen. Celui qui nous guérit, c'est celui qui sait comment notre corps a été tissé. Qu'est-ce qui compose notre corps? Lui le sait. Avant même que la maladie ne vienne, il connaît déjà. Et il sait préparer les moyens pour que vous soyez guéris. Alléluia. Amen. Nous pouvons commencer par deux exemples. Quand Jésus marchait sur la terre, il y a eu deux personnes qui sont venus auprès de lui pour recevoir la guérison. La première personne, c'est aveugle Bartimée. Lisons un peu ce que l'aveugle Bartimée a fait dans Marc chapitre 10, du verset 46 au verset 52. 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. « 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait plus fort, beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va,
Kuenda. Ta foi t'a sauvé. Kiminu yange mevulusa nge. Aussitôt, Penambala mosi. il recouvra la vue Andi monaka. et suivit Jésus dans les chemins. Andi landaka Yesu na nzila. La femme à la perte de sang. Kento yayi fondaka bimamenga. Luc 8. Luc 8. 43 à 48. 43 à 48. Je voudrais que vous suiviez le comportement de ces deux personnes par rapport à leur situation et en voyant Jésus-Christ. Parce que maintenant, je vous demande tous de tourner les regards vers Jésus. Nous n'avons pas la capacité de guérir nous autres. Il faut que Jésus fasse quelque chose. Allez-y. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tous les peuples pourquoi elle l'avait touché. Et comme elle avait été guérie à l'instant, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. L'aveugle Bartimée ne voyait pas. Il a entendu seulement parler de Jésus qui passait. Il s'est levé. Il était d'abord assis parce qu'on l'a fait mettre debout après. Il a crié plutôt. Jésus, Jésus, fils de David. Comme le diable n'a jamais aimé que nous ayons du bonheur, il a suscité des gens qui ont commencé à gronder sur Bartimée. Toi, tu déranges le maître. Tu vois, est-ce que lui a l'argent pour te donner? Mais Bartimée ne s'est pas fatigué. Au contraire, il a élevé davantage la voix. Devant Satan, résistez et il fuira loin de vous. Il a crié davantage. Et son cri a fait arrêter Jésus. Il a persévéré à chercher Jésus. Alléluia. Amen. Jésus s'arrête. Appelez-les qu'ils viennent. Voilà comment le diable s'est fatigué. Il est versatile à Jean-Jacques. Et les mêmes gens qui criaient ne dérangent pas le maître. Ils ont changé. Va, le maître t'appelle. Et d'un bond il sauta
Il s'éteint debout. Il va vers Jésus. Arrivé là-bas, à côté, devant Jésus, ce qui doit nous retenir notre attention, c'est que l'aveugle Bartimée n'a pas commencé à dire j'avais volé ceci, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Quand on vient ici à l'église, on doit avoir déjà confessé toutes les sottises qu'on a faites pour se présenter devant le Seigneur Jésus-Christ. Pur. Alléluia. Amen. Bartimée est allé tout droit au but. Seigneur, je veux que je recouvre la vue. Et vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez par rapport à votre santé? Par rapport à votre désir? Par rapport aux problèmes que vous avez? Que voulez-vous devant le Seigneur Jésus-Christ? Ne commencez pas à lui raconter des histoires. Dites-lui ce que vous voulez. Il n'a pas dit Bartimée. Commence à confesser pour que je te donne la guérison. Non. Il est Dieu de toute grâce. Il dit, va. Ta foi t'a guéri. Voilà la chose nécessaire pour Dieu. C'est croire qu'il existe et qu'il à Jéricho, toujours, il y avait une femme qui a souffert. Elle a fait 12 ans en perdant le sang. Je vous assure, 12 ans, une personne ne peut que perdre le sang. Et personne ne pouvait la soigner. Elle est passée par tous les gynécologues. Aucun n'était capable d'arrêter ce sang-là. Oui. Personne ne peut arrêter quoi que ce soit de mal sur vous si ce n'est que Jésus-Christ. Alors elle entend Jésus passer. Elle voit Jésus passer. Mais il y avait une grande foule devant elle. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour atteindre le Seigneur là-bas? Pour moi, je n'ai même pas besoin de l'entendre parler. Ça, c'est quelle foi? Je n'ai pas besoin de l'entendre parler. Je n'ai pas besoin qu'il me touche. Si je parviens à toucher seulement un pan de sa robe, je suis guéri. Elle a faufilé sous les pieds des gens costauds, mais à cause de sa foi, Dieu lui a donné la capacité de fier tous ses pieds. Elle arrive tout près du pan de Jésus. Elle se dit, la chose est faite. Elle touche seulement le pan de Jésus. Ce n'était pas une touche comme tous les autres qui touchaient Jésus. C'était une touche spéciale. Une touche d'une véritable foi. Et Jésus demande, mais qui m'a touché? Pourtant tout le monde le touchait, mais il n'avait rien senti. Alléluia. Amen. Tout le monde le touchait, mais il ne sentait rien.
Vous aussi ce matin. Touchez Jésus. Mais qu'il sente comme la femme à la perte de sang. Cette femme avait la foi. Dès qu'elle a touché Jésus, le sang s'arrête. Et Jésus demande, qui m'a touché? Pierre dit, mais maître, il y a beaucoup de gens qui te pressent, qui te secouent par-ci par-là, et tu demandes qui t'a touché. Puis oui, quelqu'un m'a touché. Alléluia. Amen. La jeune femme a pensé que le maître s'est fâché contre elle. Elle a commencé à trembler. Elle est venue auprès du maître. Maître, c'est moi qui vous ai touché. Voici mon problème. Dès que j'ai touché votre pan de robe, la perte de sang s'est arrêtée. Alléluia. Amen. Jésus la regarde. Il dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Alléluia. Amen. Sans la foi, on ne peut rien avoir du Seigneur. Maintenant que nous parlons, vous devez être confiant. Quel que soit le temps que j'ai fait avec cette maladie, quelle que soit la souffrance que je sens, ce matin, comme on prie pour les malades, moi je suis déjà guéri. C'est ça que Jésus veut. Il veut qu'on sache, qu'on lui dise que tu es capable. Tu es tout puissant. Toi, tu es mort pour moi. Ton sang a coulé pour moi. Alléluia. Amen. Même si vous avez péché, ça c'est pas l'affaire de Jésus. Parce que Jésus a déjà vaincu le péché. Il est venu, il a quitté sa gloire pour nous. Et en plus, il vous a appelé à ce message. Savez-vous que partout où le message est prêché, Dieu est là. La colonne de feu est là. Si vous le savez, et que vous croyez le message, que vous essayez de le mettre en pratique, sachez que par ces maîtresses, vous êtes guéris. Alors, mes frères, mes sœurs, écoutez un peu ce que dit Frère Branham. Ange de Dieu. Ange de Dieu, de 4 mars 1948. Il y a 4 mars 1948. Au paragraphe 15. Na paragraphe 15. Maintenant, remarquez, pour votre guérison, a été placé dans la pharmacie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Votre guérison, ma guérison, a été placée dans la pharmacie de Dieu. Et la pharmacie de Dieu n'échoue jamais. Tu peux aller acheter des comprimés dans la pharmacie du monde ici. Tu prends, mais la maladie ne finit pas. Mais si tu prends un comprimé seulement, même la moitié, même un petit rien du comprimé de la pharmacie de Dieu, tu es guéri. Avancez. Ou dans sa banque. Votre guérison, ma guérison, ont été placés dans la pharmacie de Dieu et ou encore dans sa banque. Cette banque intarissable, intarissable de grâce.
Cette bague est intarissable de grâce. Cette bague est intarissable d'amour. La banque du ciel. Allez-y, frère. Les jours de la crucifixion au calvaire. Alléluia. Amen. Quel jour? Les jours de la Quel jour? Voilà l'importance du calvaire. À partir du calvaire, tout ce que Dieu peut faire pour nous a été fait. Tout ce qu'il peut faire pour nous, il a déjà fait. Et c'est à nous de prendre cela. Comme cette femme avait pris sa guérison, comme Bartimée avait pris sa guérison, c'était par la foi. C'est pourquoi Jésus a fait prévaloir leur foi. Il a dit, ta foi t'a guéri. Alléluia. Amen. Nous aussi, ayons cette même foi, comme celle de l'aveugle né. Au moins vous étiez né voyant. Mais Bartimée était né aveugle. Mais en présence de Jésus, Bartimée était guéri. Ses yeux ont vu. En présence de Jésus, la femme a la perte de sang pendant 12 ans. Était guéri. Imaginez-vous quelqu'un qui perd le sang pendant 12 ans. Elle a perdu tout ce qu'elle avait pour ça. Mais curieusement, elle n'était pas morte. Cette maladie-là attendait la gloire de Dieu se manifester. Aujourd'hui aussi, que ça soit l'occasion pour votre maladie de manifester la grâce de Dieu, de manifester la gloire de Dieu, parce que vous aurez à le témoigner. Vous aurez à le témoigner. Comment on saura que la gloire de Dieu a assisté cette femme ou ce frère ou quoi que ce soit? C'est quand vous viendrez aussi dire, en tout cas j'étais malade, très malade, et le Seigneur, par la prière que nous avons faite au tabernacle, le Seigneur m'a guéri. Alléluia. Amen. Vous avez fini la lecture de ça? Non, pasteur. Ok, termine. Voyez-vous ce que je veux dire? Il a donc été blessé pour nos péchés. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et votre guérison a donc été acquise et le prix en a été payé. Oh là là. Elle est votre. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste tendre la main et la recevoir. Est-ce que vous comprenez? Amen.
fait des fièvres, des fortes fièvres comme ça. Nous sommes venus, nous avons Jésus. Nous avons prié, je lui ai imposé les mains. On a dormi. Le matin, elle était en bonne santé. Amen. Le matin, elle était en bonne santé. Personne ne sait pas qu'elle était gravement malade ce jour-là. C'est pour vous dire que, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, quand on fait confiance au Seigneur Jésus-Christ, il agit. Ce matin, moi je sais qu'il va agir pour celui qui a confiance en lui. Pour je peux prendre un exemple. Vous avez un fils. Il est allé jouer avec ses amis. On invente une fausse chose contre lui. On l'amène, la police le prend. On vient avec lui auprès de vous, son papa. Cet enfant, il est allé faire ceci, il est allé faire cela, il est allé faire ceci. L'enfant dit, papa, je n'ai pas fait ça. On trompe sur moi. C'est l'autre ami là-bas qui a fait cette bêtise. Moi, j'étais derrière loin. Donc, vous avez compris que mon fils n'a rien fait de mal. On est en train de tromper sur lui. On dit, bon, on l'amène en prison. Quel est ce papa qui va dire, moi, je vais aller en prison à sa place? Est-ce qu'il est là parmi nous? Il va commencer à écouter, amenez-le. Comme j'ai compris qu'il n'a rien fait, je vais rester me débrouiller, je viendrai vous voir là-bas après. Mais pour Jésus, nous étions réellement pécheurs. On nous accuse. Nous pouvions nous mourir. Alléluia. Amen. Mais lui dit, non, 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 non. Je vais mourir pour eux. Je vais couler mon sang pour eux. Comme ça, ils sont disculpés. Quel amour, papa. Quel amour. Regardant cet amour-là, nous devons aussi dire qu'aujourd'hui, cet amour qui est dans la banque intarissable du ciel, cette grâce de Dieu qui ne tarit pas, vont m'apporter la guérison. Même si c'est difficile n'importe comment, Jésus est capable. Alléluia. Amen. Jésus est capable. Ainsi, pour ne pas manquer cette guérison, qu'on nous lise un peu Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Du verset 5 au verset 7. Verset 5 à 7.
Jacques 1:5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Alléluia. Amen. Si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. Vous comprenez? Dieu donne simplement, sans reproche. Il donne simplement sans reproche. Il ne va pas te demander, toi tu avais fait ceci. C'est nous qui donnons la gloire au diable. Il y a parmi nous des gens, même s'il a confessé, il ne croit jamais qu'il est pardonné. Non. Notre Dieu est fidèle. Celui qui a coulé son sang au bois de Calvaire, il n'a pas coulé pour rien. C'était pour le pardon de nos péchés. Non seulement le pardon, et pour notre justification. Qu'est-ce que c'est justifier? C'est dire qu'il n'a jamais péché. Toi, tu accuses ma fille là, elle n'a jamais péché. Pourquoi? Parce qu'elle a confessé. Elle a regardé au sang de Jésus-Christ. Elle a dit que j'ai mal fait, mon Dieu. Je te prie de me pardonner. Et je ne reviendrai plus jamais à ça. Et Jésus dit, oui, c'est pour cela que moi j'étais venu sur la terre. C'était pour toi, je t'avais vu. Tu es pardonné. Et j'oublie ces péchés, je l'efface. Je les jette dans la mer d'oubli. Je ne te compte plus ce péché-là. Puisque le sang pur qui n'avait jamais coulé a coulé pour toi. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est cela la parole de Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Dans ce message, j'ai commis un péché. Je confesse. Et tu viens encore me le rappeler. C'est ton problème? Je ne peux même pas avoir peur. Non, non. Le sang pur avait déjà coulé pour moi. Jésus m'a pardonné. Ne le faites pas avec un cœur mauvais. Oh, comme Jésus m'a pardonné, je dois encore. C'est là que nous avons lu avec vous dans l'Acte des Apôtres chapitre 3. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Les péchés qui sont effacés sont ceux que l'on a regrettés pour avoir fait cela. On les a confessés. On a arrêté cette voie. Jésus parlant à la femme adultère, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment? Tout le monde, aucun ne t'a pas jeté une pierre? Les Juifs ont amené cette femme-là. On l'a attrapée dans l'adultère. Que diras-tu? Jésus s'est incliné. Il leur a dit que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Il s'est incliné à commencer sur la terre. Chacun a pensé à ce qu'il a fait. Moi aussi j'avais fait ceci. On pouvait se me faire ça. Il s'en va. Après, comme il était Dieu, il a compris que tout le monde est déjà parti. Il s'est relevé. Demande à la femme. Personne ne t'a jeté une pierre? Non, maître.
Non, maître. Ok. Alors, s'ils ne t'ont pas condamné, moi non plus je te condamne pas. Va et ne pêche plus. Voilà le péché qui est effacé et oublié. Ne revenez plus à ce que vous avez déjà confessé. Si vous faites comme une démonstration de confesser, alléluia. Amen. En tant que croyant, si j'ai confessé quelque chose que j'ai fait qui n'est pas bonne, je dois arrêter. Je dois me convertir. Je dois changer de direction. C'est ça la conversion. Tu allais tout droit devant. Tu vois quelque chose de mauvais. Tu t'arrêtes, tu changes de direction. C'est ça, c'est convertir. C'est abandonner tout mal déjà confessé. Tout mal dont vous étiez convaincu que j'avais fait du mal et vous l'avez confessé. Quand vous l'abandonnez, c'est là qu'on dira que que votre péché, vous êtes converti. Mais si vous rentrez dans la même direction, en train de faire les mêmes bêtises, si vous êtes un impudique ou une impudique, vous continuez l'impudicité, mais vous venez quand même à l'église, vous n'avez rien fait. Rien du tout. Et vous n'avez même pas la foi. Non? Parce que la foi, c'est recevoir la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ça la foi. Si la parole de Dieu n'est pas mise en pratique, vous n'avez pas la foi. C'est de cette manière que nous devons nous présenter devant Dieu. Tu avais fini? Non, avance. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi. Voilà. Si tu demandes la sagesse à Dieu, lui donne simplement. Ça te sera donné. Mais à condition que vous demandiez avec foi. C'est ça. Dieu a besoin de la foi. C'est ça sa nourriture. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Je crois que vous êtes déjà allé à l'océan. Vous êtes déjà allé à l'océan. Ceux qui sont allés à l'océan, quand il commence à vanter, l'océan bascule les eaux par-ci, par-là, par-ci, par-là, sur une hauteur qui dépasse la hauteur de la maison ici. Avancez. Agité par le vent et poussé de côtés et d'autres. Recommencez bien la phrase. Il demande avec foi, sans mais douter. qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà. Quelqu'un qui ne fait que douter, il prie, il n'a même pas confiance en sa propre prière. La Bible nous dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui ont cru.
Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mêmes malades, les malades seront guéris. Ce n'est pas seulement l'apanage des pasteurs et des ministres. Tout croyant a le don de guérison. Tout croyant. Mais pourvu que vous croyez que j'ai Jésus en moi, je peux imposer les malades peuvent être guéris. Moi, il m'arrive que c'est ma femme qui me pose les mains. Quand je suis malade, je dis chérie, impose-moi les mains. Elle prie pour moi, elle m'impose les mains. Et Dieu me guérit. Moi, je lui impose les mains et Dieu l'a guéri. Ce que j'ai vécu là, ce n'est pas la première fois. Je n'ai pas encore prié pour ma femme lui imposant les mains et elle a continué à être malade. Non. Chaque fois que je peux lui imposer les mains, elle est guérie. C'est le fruit de la foi. Vous aussi pouvez poser les mains à quelqu'un, il guérit. Mais il y a aussi spécifiquement le don de guérison. Il y a des personnes chez eux, ça arrive à tout moment qu'ils prient. Qui ont le don de guérison comme leur vie. Il y en a. C'est là quand il prie, chaque fois qu'il prie, il y a des guérisons qui se passent. Mais les autres, par la foi selon Marc 16, vous pouvez prier, quelqu'un n'est pas guéri, vous priez, l'autre est guéri, etc. Mais la chose que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est la foi. Lisez encore, bien-aimé. Dieu tient sa parole. Du 13 juin 1957. Du 13 juin 1957. Au paragraphe 58. Paragraphe 58. C'est la page 22 là.
personne qui entrera là par la foi. Est-ce que vous comprenez? Jésus a déjà signé un chèque vide pour chacun de nous. Et il a donné. C'est vous qui te donnez votre chèque. Même les banquiers savent que lorsque un multimilliardaire signe un chèque, il vous donne, va dans ce compte-là, tu vas prendre n'importe quel montant que tu as. Ça veut dire qu'il sait que même tu prenais 500 milliards, 10 000 milliards, 1 million de milliards, tu ne videras jamais mon compte. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont peur. Bon, je ne peux pas mettre 1 million de milliards parce que je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Non, si quelqu'un vous a donné un chèque vide, il a simplement signé. C'est qu'il sait que même tu atteins n'importe quel montant, tu ne videras jamais mon compte. Personne ne peut vider la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Personne. Pour toutes les bénédictions dues à la rédemption, vous ne pouvez pas limiter Dieu. Il peut vous donner autant de guérisons, autant de bénédictions que vous n'avez jamais pensé avoir. Maintenant, vous avez votre chèque. Il est vide. Mais il est déjà signé. Et les multitudes de promesses sont remplies dans la Bible, dans la parole de Dieu. Vous manquez un mari. Signé, je voudrais être marié. Vous n'avez pas encore de fiancé. Je voudrais avoir une fiancée. Vous êtes malade de n'importe quelle maladie. Je suis attaqué par telle maladie. Alléluia. Amen. Vous avez un problème difficile. Je veux la solution à ce problème. Remplissez tout ça. Remplissez le chèque. Et retournez au verso. Pour qui? Sœur-t-elle. Pour qui? Frère-tel. À la banque, quand vous allez avec un chèque, dès que vous avez rempli le montant et tout ça, vous retournez d'avance pour acquis. Et on vous dit de signer 2 fois. Et à droite, on dit mettez le montant que vous avez au recto. Et vous mettez. Quand vous déposez le chèque, sachez qu'on peut prendre cet argent-là sans vous le remettre. Parce que vous avez déjà acquitté. Quelqu'un d'autre peut le prendre et vous rentrez sans argent. Vous ne justifierez jamais que vous n'avez jamais touché l'argent. Nous aussi, si nous avons la foi que Dieu dit toujours la vérité, et ce qu'il promet, il le réalise toujours. Signons aveuglément pour acquis. Alléluia. Amen. Aveuglément, je signe, je suis guéri, je suis délivré, j'ai résolu mon problème, résolu. J'ai touché mon argent. Est-ce que vous m'avez compris? C'est ça que Dieu a besoin aujourd'hui pour ouvrir nos yeux, pour nous guérir de toute maladie, pour enlever sur nous les béquilles. Alléluia. Amen.
Dans la prédication, la profondeur appelle la profondeur. Frère Branham dit ceci. Lorsque vous avez un désir de quelque chose, c'est que cette chose-là est réellement là quelque part. Qui désire la guérison? Moi, je désire. Alléluia. Amen. Si vous désirez la guérison, ce désir-là ne vient pas pour rien. C'est parce qu'il y a une guérison qui vous attend. Mais je vais insister sur la manière de recevoir cette guérison. Lisez Apocalypse, livre de symboles, paragraphe 121 à 122. C'est page 23, la guérison divine. Allez, un brave petit juif effronté. Effronté. Répétez un peu la phrase. Allez, un brave petit juif. Il y a juif. Effronté. Effronté, avimbi au Congo. Descendez pour arrêter ces gens qui croyaient. Louez Dieu et prophétisez. Et que racontera-t-il? Une merveilleuse lumière. Dans quel corps se trouvait Jésus maintenant? Une lumière. La colonne de feu qui était au commencement. Il racontera Saoul de Tarse. Et la lumière vint si près de lui qu'elle l'aveugla. Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus. Aujourd'hui, il est ici. Il est avec nous. Nous avons même son image avec nous. Il est merveilleux. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, que ferons-nous? Nous marchons dans la lumière. Il manifeste sa parole. Il est vivant. Merveilleuse lumière qui vient là où les gouttes de la rosée. Maintenant, que les malades viennent donc tout autour de l'autel. Ceux qui veulent compris pour eux, brillent tout autour de nous, jour et nuit. Jésus la lumière. Répétez un peu cette phrase. Brille tout autour de nous. Jésus la lumière. Non, la phrase qui précède. Brille tout autour de nous. Jour et nuit. Jésus la lumière. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18 au verset 18 à 20 que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander quelque chose à mon Père qui est dans les cieux, la chose leur sera accordée. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils méritent la chose. Parce que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Frère Branham, parlant du message, il dit partout ce message sera prêché dans sa pureté. La colonne de feu l'accompagnera. C'est la preuve que Jésus est parmi nous. Je vous dis franchement, ça c'est ma troisième fois de venir prêcher au tabernacle
de Sanda. C'est ma troisième fois. J'ai compris que depuis que le pasteur a pris la même décision comme moi je l'ai prise à mon église, de ne prêcher que le message, la foi des gens a changé. Je sens ça ici aussi. Je vois l'évolution de l'église. Et je comprends que le pasteur Kaka, que Dieu le bénisse. Je vous dis, si vous avez un pasteur qui vous garde dans ce message, protégez-le. Il attire Jésus-Christ au milieu de vous. Et Jésus-Christ, c'est cette colonne de feu qui a accompagné William Marion Branham. Donc si Jésus est ici, nous avons dit, nous prions pour les malades afin que les malades soient guéris. Nous nous sommes accordés. Êtes-vous d'accord avec ça? Nous sommes d'accord que nous soyons guéris de toutes nos maladies. Donc nous nous accordons ensemble et Jésus va opérer. Non pas parce que nous sommes très bons, parce que lui-même est là. Il n'y a pas d'église sans le message aujourd'hui. C'est pas si on me comprend. Parce que Jésus, c'est le message de l'air. Si vous ne prêchez pas ce message, vous n'avez pas Jésus au milieu de vous. Racontez tout ce que vous voulez. Mais la parole que nous a envoyée à cet âge, c'est le message du temps de la fin. Et il est là-dedans. Il est ici. Comme il est ici, nous sommes guéris. Alors, regardez comment Dieu a ridiculisé la loi du péché. Lisons quelques écritures. Vous comprendrez que c'est nous-mêmes qui donnons la valeur au péché. Depuis que Jésus est mort à la croix, le péché n'a pas de puissance. Parce que son promoteur est déjà écrasé. Son promoteur est déjà écrasé. Satan est écrasé. Il reste seulement qu'on aille le lier à l'entrée du millénium pour que dans 1000 ans, qu'il ne bouge pas. Mais ceux qui le font bouger aujourd'hui, c'est nous les croyants. Ceux qui le font bouger aujourd'hui, ceux qui donnent la force à Satan, c'est nous-mêmes. Écoutez l'écriture. 1 Jean 1, 9 à 10. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Est-ce que vous comprenez? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pendant que nous parlons là, si vous sentez qu'il y a un péché inconfessé qui peut m'empêcher d'acquitter mon chèque, en y imposant mes besoins, confessez-les avec promesse de ne pas y revenir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Avancez, frère. Et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que vous comprenez? Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'iniquité est encore.
tulumuni yake disumu ngemesala na nko obikita nazo sala boiza mabe ngemeza ba kitamu na sala play yake yi yobuli na sala kaka ngemetu musala oyo ko ya eya ina ke kuiza ya kuiza lisumu na nko disumu ya nko ata yango tubeli yango nkolo na biso Yesu Kristo akolimbisa yo ata ngeme na fungu na yao mfuma betu Yesu Kristo kele si nous disons que nous n'avons pas péché nous les faisons menteurs. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire moi je n'ai jamais péché. Même à tout moment lorsque même quand nous sommes là, quelqu'un pêche. Il suffit qu'une mauvaise pensée coule dans votre mémoire. C'est un péché. Alors si disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons des menteurs. Alléluia. Amen. Nous les faisons menteur. Et sa vérité n'est pas à nous. Et sa parole n'est point à nous. Mais ce n'est pas par notre justice que nous avons ce pardon, que nous recevons quelque chose de la part de Dieu. Continuons d'abord dans 1 Jean chapitre 2 aussi. 1 Jean chapitre 2. 1 à 2. Écoutez ce que Dieu a fait. Comment il ridiculise le péché à cause du sang versé au bois du calvaire. Écoutez ce qu'il dit. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Voilà. Attendez un peu. C'est ça la première volonté de Dieu. Je vous montre, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc la parole de Dieu, c'est une loi qui nous donne pour que nous ne puissions pas pécher. Alléluia. Amen. Continuez. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Nous avons un avocat auprès du Père. Quel est cet avocat? Jésus-Christ le juste. Ça, Dieu minimise le péché par rapport au sang de Jésus-Christ. Peut-être il y a un frère avocat ici ou une sœur avocate. Que fait un avocat? Jamais un avocat ne peut accuser son client. C'est pourquoi lorsqu'il doit entrer pour vous défendre, il vous demande de lui raconter comment la chose s'est passée. Parce que lui connaît la loi. Il sait que si se met sur le banc des juges, il va savoir comment condamner, comment ne pas condamner. On ne peut jamais tromper son avocat. Il ne faut jamais tromper votre avocat. Parce que lui a besoin de là où vous êtes tombé et là où vous n'êtes pas tombé. Il prend la loi par rapport à ce que vous avez fait, il commence à comparer. Non, ici, si je dis ceci, mon client sera condamné. Alors comment je peux formuler ça pour qu'on ne voie pas qu'il a tort? En tant que l'homme de la loi, il va chercher des phrases, il va aller chercher une autre loi, il va aller chercher ceci, il pose là-dessus. Si je parle comme ça, il ne sera pas condamné. C'est ça l'avocat. Même là où il voit que vous avez tort, et lui dit qu'il n'a pas tort. Il va dire non, lui il n'a pas tort. Si vraiment les juges parviennent à condamner, il va encore lever la main. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va aller même dans votre vie sociale. Vous avez autant d'enfants. Vous avez fait de telles bonnes choses.
Vous avez fait de telles bonnes choses. Vous avez fait ceci de bien. Vous avez fait ceci de bien. Il amène ça devant le juge pour leur faire oublier votre tort. Alléluia. Amen. Et il va sortir votre justice. Vous savez, cet homme, c'est un gentil monsieur. Il a fait tel bien pour l'État congolais. Il a fait tel bien pour telle société. Là où il travaille, voilà ce qu'il avait fait de très bon. Il a autant d'enfants qu'il soutient, qui sont aux études. Mais si vous l'arrêtez, ces enfants-là vont souffrir. Si vous faites ceci contre lui, ça ne peut pas marcher. Toute la famille compte sur lui. Donc l'avocat va dans des choses comme ça. Bien qu'il sait que mon client réellement il a tort, mais lui va défendre. Vous pouvez voir des juges. Rentrons encore en chambre de verdict. Quand ils reviennent, la prison était de 50 ans. Et comme il y a 10 ans. Alléluia. Amen. C'est ça. Nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste. Aujourd'hui, il est assis sur son trône de grâce. Lorsque nous avons fait quelque chose, nous sommes condamnables. Le père dit, je l'ai condamné. Il s'élève sur son trône. Il présente ses plaies. Alléluia. Amen. Regardez. C'est pour lui que je suis allé sur la terre. C'est pour lui que j'ai eu ces plaies. Si vous le condamnez, c'est que j'ai payé un prix inutile. Jésus a payé le grand prix de son sang. La Bible dit, nous n'avons pas été rachetés par l'or ou par l'argent, mais par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne nous venez pas ici, oh moi je suis bon. Non, on n'a pas besoin de votre bonté. On n'a pas besoin de votre justice. Écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Taisez-vous un peu. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes tous comme des impurs. Continuez. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ça va. Arrêtez là-bas. Est-ce que vous comprenez? Notre justice est comme un vêtement souillé. Oh Seigneur, moi je donne les dîmes tous les jours. Moi je donne les offrandes. Moi je fais. C'est un vêtement souillé. Je reçois bien les gens. Et je fais ceci. C'est un vêtement souillé. La seule justice qui compte devant Dieu, c'est la justice du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, même dans le temps, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un péchait, pouvait amener un animal chez le souverain sacrificateur. Il vient avec son animal, il dit son affaire au souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur regarde à l'animal. Parce que ça devait être un animal sans tache. Il regarde. Ok. L'animal est bien. C'est propre
à sacrifier. Yake ya kubonga ya kukoka samana kupesa nkailo. Et vous dites vous allez là-bas. Ametubelangenge kwenda kuna. Il coupe la tête à l'animal. Amesenga into ya kibulu. Et on fait l'holocauste. Pe bameyoka nani nkailo. Et vous êtes purs. Pengemeve duswa. Dites amen. Beno tuba amen. Écoutez maintenant au travers de William Marion Branham. Beno kuwa menana nzila ya William Marion Branham. Comment Dieu fait. Paragraphe 24, Job, serviteur de Dieu. Job, serviteur de Dieu, paragraphe 24. Du 25 février 1955. Ah, du 23 février 1955. Écrit. 25 février 1955. Hein, c'est 23, c'est 23. 23. Oui. Il ne faut pas changer. Quand tu vois, toi tu as la révélation, les autres n'ont pas la révélation. Parce que toi tu as vu dans la casserole. Mais c'est la vérité, non? Oui. Il faut insister sur ta révélation. Du 23 février 1955. Sur le condensé mariage, paragraphe, page 28. Page 28. Oui, il est ainsi. Écoute, c'est la dernière lecture. Après, nous allons passer à la prière. Mais suivez très bien ça. Pour que vous compreniez l'importance du message, l'importance de la mort de Jésus-Christ à la croix. Parce que c'est la seule personne qu'on ne pouvait pas condamner pour un péché. Oui, Jésus devant les Juifs pouvait leur demander: qui me condamnera du péché? Et quand il est mort à la croix, vous savez ce qui s'était fait. La terre a tremblé, le soleil a avalé sa lumière. C'était une obscurité totale. Ce qu'ils avaient à la croix ont déclaré assurément. Alléluia. Amen. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Or, un Fils de Dieu est Dieu. Amen. Absolument. Un Fils de Dieu est Dieu. Et en Dieu, il n'y a jamais de péché. Et Jésus, la Bible dit, il était l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Lisez, frère. Suivez bien. Il en est ainsi aujourd'hui. Nous, les coupables. Nous, les coupables. Les indignes. Nous méritons la mort. Nous sommes. Parce que le fruit du péché, c'est la mort. Nous ne sommes pas dignes de vivre. Nous ne sommes pas dignes de venir à Christ. Nous ne sommes pas dignes de demander quoi que ce soit. Mais Dieu ne regarde jamais à votre indignité. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde jamais à votre indignité. Ndenge tozale waboye. Nzambe azotala masumu na biso te. Mais il a quelque chose qui le regarde. Allons-y. Il a regardé à l'agneau. Alléluia. À qui il a regardé? À l'agneau. Qui est l'agneau? Jésus. Suivez bien encore. Eh bien, vous avez l'amour de Dieu et sa grâce. Allons-y.
Eh bien, il n'arrive pas à trouver de fautes en Christ. Dieu n'arrive pas à trouver de fautes en Christ. Le souverain sacrificateur là, qui devait examiner l'animal. Lui a un animal. Son agneau, c'est Jésus-Christ. Mais lui, l'éternel Dieu, le souverain sacrificateur, ne regarde pas en nous. C'est comme Frère Branham a dit, si répétez seulement les bandes, c'est moi qui serai jugé. N'est-ce pas vrai? C'est moi qui serai jugé. Et de même, l'éternel Dieu, il ne nous regarde pas sous nos péchés. Il nous regarde au travers de l'agneau. Et s'il n'a pas trouvé de faute à l'agneau, alors nous sommes libres. Alors nous sommes libres. Alors vous êtes libre. Voyez, il est mort à votre place. Eh bien, s'il a un défaut, vous n'êtes pas encore libre. Mais Dieu ne vous examine pas vous. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Dieu ne nous examine pas nous. Il ne nous examine pas nous. Il examine celui qui a pris notre charge. Le substitut par rapport à nos péchés. C'est l'agneau immolé dès avant la fondation. Il examine l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Ce qui se faisait dans l'Ancien Testament était le type de Christ avec nous. Dieu ne nous examine pas nous. Il examine l'agneau. Vous pouvez même vous condamner de toutes sortes d'histoires parce que c'est ça la tactique du diable. Quand tu vois une bénédiction de Dieu venir vers toi, il commence à venir t'honorer et te raconter des histoires. Toi, cette fille-là, n'est-ce pas, tu as avorté plusieurs fois. Toi, cette femme-là, n'est-ce pas, tu as commis adultère plusieurs fois. Dans ta maison, il y a un enfant qui n'appartient pas à ton mari. Ça, c'est le travail du diable. Pourtant, toi, tu es venu ici. Tu t'es repenti. Tu as reçu ton baptême au Seigneur Jésus-Christ. Et tu mènes la vie de ce message. Le diable te fait oublier tout ça. Et le diable te fait oublier tout ça pour que tu ne puisses pas avoir ce que Dieu veut te donner. Écoutez Dieu lui-même. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parlez, frère. Vous dites, écoutez comment vous-même vous condamnez. Vous dites, je ne suis pas digne de sortir de ce fauteuil roulant ce soir. C'est vrai. Vous ne l'êtes pas. Mais Dieu ne vous examine pas. Il a examiné Christ. Amen. Il a examiné Christ, le Messie. Allons-y. S'il est digne, alors vous pouvez marcher. Voyez, si Christ est digne,
Même si vous marchez avec une béquille, vous pouvez marcher. Parce que Dieu ne vous regarde pas vous. Il regarde Christ. Qui est un agneau sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voyez, c'est vrai. Cela dépend de ce que vous en pensez. Vous dites, frère Branham, je suis une femme horrible. J'ai vécu de façon illégitime. J'ai même brisé le vœu de mariage. J'ai fait ceci. Et monsieur Branham, je vous assure, je suis un soulard. J'ai fait ceci. Peu importe ce que vous avez fait, Dieu ne regarde jamais à vous. Il regarde à l'agneau. Et il a déjà accepté l'agneau. Il a déjà accepté l'agneau. Ainsi vous êtes donc libre. Dieu ne vous voit pas. Il voit l'agneau qui meurt à votre place. C'est de quoi faire crier quelqu'un. N'est-ce pas? Assurément. C'est de quoi faire crier quelqu'un. N'est-ce pas? Assurément. Lorsque vous pensez cela, sur base de la parole. Alléluia. Amen. Vous comprenez qu'à cette prière, ne nous venez pas avec votre justice. Je suis une bonne femme. Je suis un bon frère. Certainement Dieu doit m'aimer. Moi je ne peux pas marquer. Ça c'est un vêtement souillé. Mais venez sous le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a vaincu le diable et toute sa loi. Le sang qui nous a rachetés. Ce sang-là est pur. Et il est puissant aujourd'hui. Plus puissant demain qu'aujourd'hui. Plus puissant le surlendemain que demain. Plus puissant au 1000e jour que au 999e jour. C'est pas le sang de macadam. Ça c'est le sang de Jésus-Christ lui-même, le Dieu véritable. Le sang de macadam, c'est un homme qui a péché comme nous et qui a été sauvé aussi par grâce. Mais que Dieu a choisi pour l'envoyer comme notre prophète. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Alors, je voudrais maintenant que l'on chante des cantiques d'adoration. Après, nous allons appeler des gens à l'hôtel de la manière que nous les directeurs des chants. Vous avez... Toi, il est où le directeur des chants? Directeur des chants. La Bible dit, Bible est le bien Zambe na yisalele afandi na kati ya Nzambe ya Israeli amevwanda
na kugumba matona kutsambulula Israeli. Le Dieu de l'épouse est assis dans le louange de l'épouse. Le Dieu de l'épouse est assis dans les louanges de l'épouse. Attendons d'abord Dieu pendant que je me déplace un peu. Ndimakaka